J'aimerais revenir sur le système des chaises musicales qui se pratique allègrement dans le système judiciaire civil et par les pouvoirs, enfin les pouvoirs, supposés pouvoirs. Bref, que nous dit procédure de récusation, excès de pouvoir du premier président, 31 juillet 2017, c'est un dalle aux actualités, hein, bon, bref. Excède ses pouvoirs le premier président d'une cour d'appel qui confirme la décision d'un juge visé par une requête en récusation, lequel ne s'était pas abstenu comme il aurait dû, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Alors, l'article 346, avant le décret qui est là, le juge, dès qu'il a communication, donc c'est la version antérieure au 11 mai 2017, le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut désigner, même d'office, etc., etc., etc. Or, on est sur la même chose que précédemment, c'est-à-dire l'excès de pouvoir. Visé par une requête en récusation, ne s'était pas abstenu. Alors, où on en est? On est à Madame Sévignon. Elle est où? Hop, hop, hop. C'est celui-là, je crois. Voilà. Hein, Aude Sévignon, qui sévit toujours, hein, puisque elle a été certainement mutée ailleurs. Elle a été remplacée par Dubois-Gombert, qui s'est empressé de re-signer les mêmes mesures. On va y revenir. Que nous dit-elle, Madame, sur la récusation? Alors, on va y arriver, renvoi à la récusation. Elle nous dit, il résulte des articles 341 et 340 du Code de procédure que la demande de récusation est formée par un acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire nanana. Interrogé sur le motif de sa demande, M. Ounsa a fait valoir que c'était un moyen d'obtenir le renvoi, qui ne lui avait pas été accordé à titre liminaire, aucun autre motif n'étant alors présenté. Les motifs énoncés dans la lettre du 15 février sont postérieurs au débat et ne peuvent être retenus. Au surplus, étant déjà rappelé que le service de la n'est pas une partie que à la procédure d'assistance éducative, j'en bafouille parce que j'essaie d'aller vite, mais vous aurez le temps vous de lire. Les critères de la récusation ne sont pas constitués, elle juge elle-même. Le lien de récusation devant exister entre le juge, dès lors, cette demande formée à des fins dilatoires sera rejetée. Donc elle rejette elle-même ce qu'elle n'a pas le droit de faire et elle continue donc les débats pour sortir donc un placement chez ordonne le placement donc de mes filles chez leur mère, droit d'appel. Alors le droit d'appel d'un droit d'appel téléphonique 2 fois par semaine, le mardi, le jeudi soir et le samedi lorsque les filles sont à son domicile. Ce qui veut dire que malgré un pourvoi en récusation, elle a continué l'audience, elle a jugé elle-même que la récusation n'était pas valable, au lieu de faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire envoyer à la cour, etc., et attendre la réponse de la cour. Chaise musicale, elle se barre, c'est Dubois-Gombert qui arrive, Dubois-Gombert qui re-signe les mêmes. Hein. Elle ne va pas aller à l'encontre de sa collègue. Hein. Aucun, je dis bien aucun, que ce soit la DSE 83 ou 04, la juge de Draguignan, la partie adverse, personne, je dis bien personne, sur ma demande de récusation qui a été rejetée directement par la personne mise en cause, personne n'a eu rien à y redire. On m'a appliqué les appels téléphoniques pendant plus de 18 mois. Madame Dubois-Gombert, celle qui précède en chaise musicale Madame Sévignon, re-signe le placement chez la mère, etc., etc. Alors que, par essence même, avant même de dire que là, il y a un excès de pouvoir et que ça aurait dû être cassé d'emblée, le motif de placement chez la mère est illégal. La cour d'appel en a statué ainsi. Alors, je me retrouve avec des gens qui me disent « Mais monsieur, vous ne voulez pas nous voir ?» Alors là, je parle de la DSE 83. Revenons aux choses musicales. Une intervenante, n'est-ce pas, qui est là lors d'une audience où on se targue de dire que le problème d'énurésie d'une de mes filles est réglé et que c'est un signe que tout va bien pour ma fille.
que ce que je dis en termes d'aliénation parentale, en termes de ceci, encore une fois, est mis à la trappe. Tout comme, je reviendrai là-dessus, c'est mis à la trappe. Elle s'aperçoit 3 jours après les déclarations où tout le monde se congratule sur le fait que tout va bien puisque ma fille n'a plus de problème d'énurésie. Elle se rend compte qu'elle a un problème d'énurésie, ma fille, 3 jours après. Par contre, j'ai pas de note d'information. Il n'y a pas de note d'information. C'est bizarre. Et puis cette personne-là, hop, chaise médicale, c'en est une autre qui la remplace. Jamais vu, simplement parlé au téléphone. J'ai envoyé un courrier après la cour d'appel. Et cette personne-là va retranscrire mes propres propos pour dire que je me plains du résultat de la cour d'appel. Alors que la cour d'appel a bien dit que j'avais raison depuis plus d'1 an et que effectivement la procédure était illégale. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, comme je suis allé récemment donc voir le dossier et que je suis tombé sur le papier de cette personne, alors cette personne, elle ne parle pas de l'énurésie de Méline par contre. Elle n'en parlera pas. Elle préférera dire papa a dit ceci, alors que c'est faux et que c'est des écrits. Alors, aux grandes dames de ces gens-là, j'enregistre tout. Que vous parliez à ma place. Ça vous dérange? Non. Non, pas du tout. J'ai vu que vous avez essayé de me rappeler, mais j'étais pas disponible. Voilà. J'ai eu Madame Caminita, donc qui m'a fait part de votre venue au service la semaine dernière. Voilà. Et vous l'avez rappelé. Je vous ai envoyé. Pardon? Après le SMS que je vous ai envoyé. Ah, je l'ai pas eu le SMS. Ah, il n'a pas eu. Non, je l'ai pas eu. Bon. Par contre, voilà. Vous aviez donc dit votre mécontentement. Hein? Ah ben, je suis pas d'accord avec c'est ce que je dis. J'ai pas besoin que vous parliez à ma place. D'accord. Vous, comme je le dis à d'autres personnes, hein, je l'ai eu à dire à des juges, à des procureurs. Donc je vois pas pourquoi je vous le dirai pas. Mon mécontentement. Oui, bon, c'est bon. Mon mécontentement, comme vous l'avez retranscrit dans notre note d'information la dernière, je crois, ou l'avant-dernière. Oui. C'est pas le mécontentement de la cour d'appel déjà. Alors, ça me semble quand même très important. Hein. D'accord. Très d'accord. Parce que bon, moi, il y a excusez-moi, moi, qu'une section sur laquelle je peux pas être mécontent, c'est bien qu'avec la cour d'appel que je peux être content. Oui. Voilà. Donc après, je déplore malheureusement que je suis en train de chercher en même temps. Hein, c'est 83 vous. Hein. Si, le SMS. Donc la problématique, c'est que je vois marquer des choses que je n'ai pas dites et que voilà. Vous avez un document écrit, ouais. Vous pouvez en faire la copie, la remettre au dossier, comme ça on verra bien de qui je suis mécontent. Et malheureusement, je n'ai pas vu, par exemple, que ce soit de la DSA 04 auprès desquels vous vous êtes renseigné, par exemple, pour les vacances. Heureusement, vous l'avez dit, parce que j'aurais peut-être pris beaucoup plus mal si ça n'avait pas été écrit. Je vous le dis franchement. Malheureusement, pour l'intérêt de mes enfants, je ne vois pas qu'elles ne sont pas venues en février 2017 en vacances chez moi, enfin moins pour une, que ce soit pas. Ah, c'est important parce que en février 2017, pendant la semaine de vacances, une de mes filles a refusé de venir me voir. Du fait de l'éloignement qui s'était produit, du fait des 3 appels par semaine, etc., etc., etc. Tout ça a fait que l'aliénation a pris un pas supplémentaire et ma fille a refusé de venir pendant les vacances. C'est noté nulle part. Tout comme tous les symptômes ou tous les faits symptomatiques qui révèlent l'aliénation parentale n'apparaissent nulle part dans le dossier, à aucun moment. L'enregistrement de l'école, sortie d'école, qui est sur le net depuis plus de 2 ans maintenant, j'ai voulu le fournir, on me l'a refusé. On me l'a refusé. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ça n'a jamais existé pour eux. Le speech devant l'école n'a jamais existé pour eux. Le fait que ma fille vienne pas en vacances en février de l'année dernière, ça n'existe pas dans le dossier. Ça n'y est pas. Nulle part. D'un côté comme de l'autre. À l'époque, c'était encore Madame Calva qui s'en occupait. Après, c'est une Julie qui est arrivée en juin ou en juillet. D'ailleurs, je vais y en parler avec lui au téléphone. Donc, ce qui est étrange, c'est que quand même, tout ce qui a attrait à l'aliénation parentale et qui est dévoilé en plein jour, ça n'est jamais dans le dossier. Jamais. Papier. Pour vous-même, et à ce moment-là, éventuellement, vous pouvez me dire que vous avez la coupe aussi, puisque j'étais en appel. Mais ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas de la part de vos services que l'énurésie de Méline, 3 jours après les annonces fabuleuses de l'arrêt de l'énurésie lors de l'audience de la juge, et que c'était considéré comme le fait que Méline allait mieux, vos services, 3 jours après, ont constaté que le problème d'énurésie était toujours présent. Donc, d'accord.
Ça, peut-être pour mes enfants, ça aurait été peut-être plus avantageux pour eux que d'entendre dire des propos de papa qui n'a pas utilisé. Voilà quoi. Bon, d'accord. Alors, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur les mots. Moi, j'aurais pu mettre, parce que quand je vous avais eu au téléphone, moi, au téléphone, vous m'aviez quand même dit que vous n'étiez pas d'accord, vous n'étiez pas content. Non, moi, j'ai mis mécontentement, c'était un mot un peu générique pour dire un peu. Oui. Alors, par rapport aux diffusions. Je vous le répète encore une fois. Oui, oui. Tous mes appels téléphoniques sont enregistrés. Donc, oui, d'accord. Je rechercherai si vous voulez. Mais moi, d'accord. Non, on va pas. Mais moi, Voilà. Comme j'ai envoyé quand même une tartine, il faut le dire, il y a pas loin de 20 pages que j'ai envoyé à ses services à lui, donc à DSA 83, que j'ai envoyé à la juge des enfants de Draguignan, pour expliquer mon mécontentement. Il essaie de me basculer vers une discussion téléphonique. Comme je peux le prouver là, avec cet enregistrement-là, tous mes appels sont enregistrés. Quand je lui dis que je peux rechercher n'importe quel appel téléphonique, non, c'est pas la peine. Ah non, c'est pas la peine. Attends, monsieur. Moi, je n'ai jamais parlé à ta place. Je n'ai jamais exprimé de sentiment à ta place. Toi, oui. Toi, oui. Donc, non. Et puis après, c'est oui, mais il n'écoute pas, il s'en fout de ce que tu peux lui dire. De toute façon, dans la conversation comme elle va suivre, ça va être plus que probant. Tout ce que tu peux dire, il s'en bat les couilles. Donc ce qu'il en retiendra, c'est je m'en bats les couilles. Et ce qu'il fera, c'est ce qu'il a encore déjà fait, c'est-à-dire transformer mes propos et ne pas tenir au fait de faits qui tiennent mes filles et qui se sont passés pour mes filles. Le fait de ne pas être venu en vacances, le fait que l'énurésie n'est pas terminée, etc. Ça, c'était son boulot. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi elle préfère me dire à moi que c'était son sentiment que je lui avais dit au téléphone, etc. etc. Non, monsieur. J'ai fait des écrits, je les ai signés, datés. Parle pas du téléphone, le téléphone est enregistré. Donc voilà. Si on veut parler de propos téléphoniques, et donc de ce qui ne serait pas écrit dans le courrier envoyé à vous et à la juge de Draguignan, c'est que vous déplorez simplement que la cour d'appel ne soit pas allée plus loin. D'accord. Voilà, ne soit pas allée plus loin. Voilà. La seule chose que je déplore, je leur ai téléphoné, je leur en ai fait part aussi. D'accord. Donc à ce niveau-là, je crois être raccord avec tout le monde. Après, je peux me tromper, peut-être que mes propos c'était pas cela, mais je peux rechercher des enrichements techniques. Non, c'est pas la peine, monsieur, c'est pas la peine. On va pas jouer sur les mots, c'est pas important. Sur les mots, on va pas jouer sur les mots, c'est important. C'est pas important, bien sûr que c'est important. Quand je dis blanc, je dis pas noir. J'ai déjà d'une. Oui, c'est important, c'est ma parole. C'est ma parole qui est remise en doute. Oui, c'est important. De deux, oui, c'est important, parce que va dire la cour d'appel si je dois faire un nouveau appel? Il n'est pas content, il n'est jamais content. Il est jamais content. Non, c'est pas il est jamais content. J'ai téléphoné à la cour d'appel, je lui ai dit simplement que je comptais aller en cassation. Je ne l'ai pas fait, parce que l'avancée de la part de la cour d'appel a été énorme. Ça a été les seuls à dire la vérité, et à dire stop. Pourquoi j'irais leur cracher à la gueule? Alors, oui, c'est important et les mots sont importants. Mensonge, et au fait qu'on parle. D'accord. Moi, j'ai essayé de retranscrire un petit peu le coup de téléphone. On avait eu l'échange. Bon, après, tout le monde, moi, j'avais senti quand même un profond désaccord. Bon, après. C'est pas un désaccord du tout, monsieur. Excusez-moi. Mais entre vos services, les services de la DSA 04, votre juge des enfants à Draguignan, la juge des enfants de Digne, excusez-moi, parmi tous ces organismes-là, c'est la seule cour d'appel qui a dit, vous êtes sous des meutes. Il s'en bat les couilles. Il écoute même pas ce que je lui dis. Il s'en bat les couilles. Sous des... Qui plus est, prise illégalement. Donc, tout à fait, je m'en rappelle bien. D'accord. Je pense que la cour d'appel, non. D'accord. Alors c'est vrai que moi c'est difficile parce que c'est vrai qu'on ne se parle au téléphone, on ne se connaît pas, donc on se parle qu'au téléphone, vous voulez pas me voir, donc vous voulez pas que je voie les enfants. Donc moi c'est difficile. Parti comme c'est parti, monsieur, je crois qu'il va y avoir encore plus de difficultés là. Non, moi écoutez, j'aurais envie de tenter encore, est-ce qu'on peut se rencontrer au moins une fois? Monsieur, moi pour l'instant, je vois que dans le dossier
n'apparaît pas que mes filles ne sont pas venues en février 2017. Il y a eu 4, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 4 notes d'information au total. Il y en a 3 de vous, je crois, ou 2 de vous, et 3 de la DSA 04, dont une qui dit que c'est Madame Julie quelque chose qui prend le dossier au mois de juillet, je crois, ou en juin, qui prend en charge le dossier de mes enfants. Je n'ai vu nulle part que mes filles ne sont pas venues chez moi après la mesure des 3 appels de coup téléphonique illégales. Qu'une de mes filles a refusé de venir chez moi parce que la détérioration entre papa et la fille était à un point tel qu'elle a refusé de venir. Et je n'ai pas dit à noter que ma fille, contrairement à ce que prétendent certains services, n'a pas résolu le problème d'énurésie. D'accord. Voilà. Donc moi je veux bien relancer, vous me dites de bonne fois peut-être que vous voulez bien réessayer, relancer la machine, etc. Moi je vous dis désolé, la machine pour moi, il y a le frein à main, et j'attends de voir que les informations concernant mes enfants et pour leur bien-être à elles exclusivement soient bien indiquées, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. D'accord. Moi, je peux rien noter parce que je les vois pas et on n'en discute pas. Donc c'est vrai que c'est difficile. Vous pouvez rien noter. Alors il peut rien noter, mais ça n'empêche pas de noter quand même des propos que je n'ai pas tenus et d'en faire part à la juge. Donc je vois pas, vous pourriez voir, ensuite sera noté. Moi pour l'instant j'attends de voir que ce qui a été vu soit noté. Si c'est pas noté, vous voyez mes filles pour aller plus loin, parce que vous avez noté quoi? Rien de plus? Bah, ce que vous me dites, moi je retransmets votre parole, hein, de toute manière. Donc, alors, monsieur, je vais vous redire la chose. Je sais parler français, je suis pas sous tutelle, et j'ai besoin que quelqu'un vous retranscrive mes paroles. D'accord, d'accord. Si j'ai besoin de m'exprimer, monsieur, vous avez besoin de vous exprimer, oui, je sais ce que j'ai à dire et à qui le dire. J'ai pas besoin de mes paroles après. Parce qu'on arrive à dire des choses comme il est mécontent de la cour d'appel, alors que la cour d'appel a mis un trait d'honneur à dire non, c'est illégal ce qui est en train de se passer, il faut que ça s'arrête. Ça fait 16 mois que ça dure. D'accord, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut... Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous de manière à ce qu'on puisse en discuter de vive voix au moins? On se fixera un rendez-vous quand j'irai voir le dossier, que le dossier JE soit complet en ce qui concerne le suivi des filles pour l'instant qui est pour l'instant au point mort sous prétexte que je refuse de vous voir. C'est un fait et il est clair que je refuse de vous voir, mais je refuse de vous voir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des faits qui devraient être mis sur note d'information et qui ne sont pas dans le dossier. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on fera... Et non pas discuter de papa ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. D'accord. Bon, il y aura de toute manière, il va y avoir une audience au tribunal, là, je pense, là, pour la mesure donc, qui va arriver bientôt. J'ai pas la date sous les yeux, parce que là, je suis en voiture. Non, donc, on verra au tribunal, alors. Quand je vais voir le dossier, il n'y a pas la date dedans non plus. Alors, je ne pourrais pas vous dire. J'ai dit voir le dossier le mercredi dernier, j'ai pu regarder et j'ai pas vu de date d'audience fixée. Mais normalement, c'est un d'accord, je pense. Oui, voilà, donc on se verra au tribunal alors. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez venir, vous venez. Bah écoutez, si vous voulez pas qu'on se rencontre. Ah non, mais si vous voulez monter à Draguignan, à Gignes, vous pouvez monter à Gignes, moi je vous en empêche pas. Vous voulez participer à l'audience, vous participez à l'audience, moi je vous en empêche pas. Hein. Moi je vous en empêche pas. Mais c'est ce que je vous dis là au téléphone, je risque de vous le redire face à la juge, hein, ça, il n'y a pas de problème. D'accord, pas de problème. Hein, donc on verra, on parlera au tribunal alors. Hein, d'accord? Ok. Voilà. Bon. En tout cas, merci de m'avoir appelé. Et puis si vous revenez sur Brignoles, prévenez-moi que je sois là. Hein? Mais moi je reviens sur Brignoles, je viens vous voir quand j'ai un problème. Moi mon problème c'est oui, mais bon, forcément les paroles qui ne sont pas les miennes. D'accord. Il fallait que je fasse le retour. Après, d'accord. Mais c'est important que vous puissiez me le dire. Voilà, c'est important. Hein? Non, mais toujours, je veux dire, c'est une chose. Après que les choses changent, c'en est une autre. Donc, d'accord. On va voir ce qui va changer. D'accord. Bon, j'ai bien entendu. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir répondu. J'en suis pas si sûr que ça. J'en suis pas si sûr que ça. Mais voilà, ça c'est chaise musicale. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui sont là, qui sont témoins de certaines choses et qui ont le pouvoir d'écrire ce qu'ils ont vu, eh ben on les soulève de leur chaise, on le déplace et on met une autre personne à la place avant même que la personne qui ait pu voir quoi que ce soit. Et puis celle qui n'a pas vu ne fera pas de papier puisque sa copine, c'est sa copine qui a vu. Mais sa copine ne fera plus de papier parce que sa copine elle n'est plus sur le dossier. Donc on est dans un système où on fait comme on veut, quand on veut. On traficote. On traficote, on met les gens à leur place, on change de place. Tiens, toi tu as vu ça, c'est pas bon, hop, on te met à une autre place de manière à ce que tu puisses fermer ta gueule, simplement. Et puis de nouveau, il fermera sa gueule parce qu'il n'aura rien vu.
Donc, tout ça pourquoi? Pour essayer de garder la main mise sur un dossier qui est tenu de façon merdique par des juges qui ne sont pas des juges, qui sont des merdes, faut le dire. Ce sont des merdes, faut le dire clair et net. Clair et net. Et voilà quoi. Donc, il faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire, voilà. Faut balancer. Faut balancer les noms, où ils travaillent, il faut balancer. Ces gens-là, il faut leur foutre la honte. Il faut qu'ils aient honte de ce qu'ils sont. Honte de ce qu'ils font. Et il faut mettre les documents, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de dire, tiens, Sévignan 2016, dis-moi, tu t'es un peu comporté comme une grosse merde quelque part. Si je me trompe pas. Tu vois, à un moment donné, quoi, juste. Tu te dis, voilà, mais attends, Sévignan, tu t'es comporté comme une grosse merde. Comme une grosse merde. Et puis tout le reste à côté, ils ont fait quoi? Ils ont fait que te sucer le cul, quoi. Que te sucer le cul. Tu as passé illégalement, tu as passé, tu as placé des enfants chez leur mère. Mesure illégale, prise de façon d'excès de pouvoir. Donc c'est fabuleux, quoi. Mais moi, j'aurais pas gain de cause. Voilà, ça c'est les chaises musicales façon je t'encule, tu vois. Donc voilà. Il faut vous dire une chose, les gens, il ne faut pas vous laisser faire et faire attention à tout. Et il faut leur mettre, il faut les mettre face à leur responsabilité. Les renvoyer à leur image, à ce qu'ils sont. Voilà. Il n'y a pas de respect pour ces gens-là. Il n'y a pas de respect pour ces gens-là. Ils n'en ont pas pour nous. Ils n'en ont pas pour nous. Voilà. Sur ce,